Quand Noël approche, on a besoin de rêver. Cette année, c'est pas spécialement évident, je vous l'accorde. En ce mois de décembre 2020, j'ai quand même voulu tenter le coup et j'ai décidé de vous proposer une saison spéciale couples royaux. Et oui, ce mois-ci, on va voyager dans le monde et à travers l'histoire pour raconter les couples marquants de la royauté, leur magnificence comme leur côté sombre. Avant de commencer ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Vous avez sans doute déjà entendu parler du Bhoutan. Mais si, ce petit royaume au pied de l'Himalaya, qui ne calcule pas sa richesse en produits intérieurs bruts, mais en bonheur intérieur brut. Au Bhoutan, l'harmonie avec la nature, le respect des traditions bouddhistes passe avant tout. Si vous voyagez dans ce pays, en arrivant à l'aéroport, vous tomberez tout de suite nez à nez avec les grands garants de cette philosophie, le roi Jigmé Khesar et la reine Jetsunpema. Ils sont représentés sur un immense portrait qui accueille les visiteurs. Ces souverains, jeunes et beaux, sont adulés par les Bhoutanais. J'ai voulu m'intéresser à ce couple qui semble avoir trouvé un équilibre rare entre tradition et modernité. « 2011, Bhoutan. Nous sommes au début du mois d'octobre et dans le petit royaume, c'est jour de fête. Le roi Jigmé Khesar se marie aujourd'hui. La célébration a lieu à Punakha, l'ancienne capitale du royaume. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le mariage est retransmis à la télévision. Le matin de la célébration, Jetsunpema, 21 ans, apparaît sur un cheval blanc au milieu d'un long cortège qui l'amène jusqu'au Dzong, le monastère bouddhiste. Elle arrive au son des cloches et des tambours, entourée des flûtes d'encens et sous le regard d'une foule de Bhoutanais vêtus de costumes colorés. La scène est digne d'un beau conte ancestral. À l'intérieur de l'édifice, escortée par les moines et les officiels du royaume, Jetsun retrouve Jigmé pour un rituel de purification avant le couronnement. Elle est intimidée, le visage un peu fermé, tête baissée. Rien cependant qui n'empêche son immense beauté de se révéler aux yeux de tous. La cérémonie est millimétrée, solennelle. La date du mariage a été choisie par un lama en fonction de l'alignement des planètes et des signes astrologiques des fiancés. Tout devait être parfait pour que le royaume couronne sa nouvelle reine, promise comme la plus jeune et la plus belle monarque de la planète. Quelques mois plus tôt, les Bhoutanais apprenaient son existence, quand le roi Jigmé annonçait leur fiançailles lors d'une session parlementaire. Ce jour-là, il dit « Même si elle est jeune, elle est chaleureuse et aimable de cœur et de caractère. Ces qualités, jointes à la sagesse qui viendra avec l'âge et l'expérience, feront d'elle un grand serviteur de la nation. Jetsunpema est une jeune fille bienveillante qui me soutient et en qui je peux avoir confiance. Je ne saurais dire quel effet elle fera sur les gens, mais c'est elle, l'élu de mon cœur. » À l'époque, Jigmé a 31 ans. Il est roi depuis 3 ans. Son couronnement en 2008 a eu un grand écho à l'étranger, surtout en Thaïlande, où la presse l'a surnommé le prince charmant. Jigmé a étudié aux États-Unis puis à Oxford, où il a obtenu un diplôme de relations internationales et politiques. En tant que prince héritier, il a souvent représenté son royaume dans des cérémonies officielles à l'étranger. Une fois couronné, Jigmé transforme la monarchie absolue en monarchie parlementaire. Il modernise le pays tout en protégeant les traditions bouddhistes. Le jour de son couronnement, Jigmé s'adresse à son peuple. « Tout au long de mon règne, je ne m'occuperai pas de vous comme un roi, mais je vous protégerai comme un parent. Je prendrai soin de vous comme un frère. Je vous soignerai comme un fils. » Jigmé et Jetsun se rencontrent en 2007 lors d'un pique-nique, peu de temps avant le couronnement du prince. Jetsun n'a alors que 17 ans. Elle est née dans une famille de notables bhoutanais proches du pouvoir. Elle a étudié en Inde, puis au Royaume-Uni, comme Jigmé. Au Regent's College de Londres, elle s'est spécialisée en relations internationales, en psychologie et en histoire de l'art. C'est une jeune femme intelligente, à la beauté délicate. Quand ils commencent à se fréquenter, Jigmé lui fait une promesse. Si elle devient son épouse, elle sera la seule, pour la vie, et peu importe si le pays autorise la polygamie.
Quand les médias internationaux découvrent ce couple royal, jeune et beau, ils s'amusent à les appeler les Kate et William de l'Himalaya. En tant que reine nouvellement couronnée, Jetsun accompagne Jigmé en voyage officiel. Ils partent en Inde, au Japon, au Royaume-Uni. Elle est aussi présente pour toutes les visites royales au Bhoutan. Et quand elle n'est pas là physiquement, Jetsun est présente quand même, d'une autre manière, car elle sait manier les réseaux sociaux comme personne avant elle dans la monarchie bhoutanaise. Sur son compte Instagram, elle illustre les visites officielles, elle poste des portraits de son mari et de leurs 2 fils. Elle valorise les paysages du Bhoutan, leurs montagnes enneigées et leurs prairies verdoyantes. En quelques années, Jetsun et Jigmé ont réussi la prouesse de s'affirmer comme des symboles de modernité tout en conservant leur mission ancestrale de protection du patrimoine du Bhoutan. En 2014, un siècle après la découverte du Bhoutan par les équipes de National Geographic, Jetsun disait au journal: dans son édition d'avril 1914, le National Geographic Magazine a dévoilé les subtilités de nos terres et de notre peuple, encore inconnus et mystérieux pour le reste du monde. Le Bhoutan, au fil des siècles, a progressé d'une manière unique en tant que nation. Nous avons su préserver notre environnement, la valeur de notre culture, notre patrimoine. Et l'essence de ce qui a été observé, une centaine d'années après, demeure.